Salam alaikum, c'est Asma d'une pause gourmande avec Asma. On va réaliser ensemble des macarons. On aura besoin de 90 g de blanc d'œuf, environ 3 blancs d'œufs, 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace et 125 g de sucre semoule. En première étape, on va réaliser le temps pour temps. On va mélanger ensemble la poudre d'amande et le sucre glace. On va les mélanger dans un mixeur. En mixant, pas plus, il ne faut surtout pas chauffer le mélange. Puis la deuxième étape, on va réaliser la meringue. On va battre les blancs d'œufs avec la moitié du sucre. Quand ils s'enferment, on va ajouter l'autre moitié du sucre et en battant un peu plus. Puis on va incorporer le temps pour temps à la meringue en 3 reprises. Je vais vous montrer comment savoir que notre appareil est prêt. Alors, si on trace un trait comme ceci, la pâte va se refermer tout doucement. Si elle ne se referme pas, ça veut dire qu'elle est trop dure, il faut macaroner un peu plus. Si elle se referme très rapidement, ça veut dire que la pâte est trop liquide. Alors, on a trop macaroné. J'ai laissé mes macarons croûter à température ambiante pendant 30 minutes. Voilà. Je vais les enfourner à un four préchauffé à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Et voilà, les coques des macarons sont cuits. Après cuisson et refroidissement complet, alors au moment de la sortie du four, essayez de détacher la coque. Si elle est encore collée au papier sulfurisé, les remettre au four pendant 2 à 3 minutes en surveillant la cuisson. La cuisson doit être à blanc, sans pas colorer. Alors je vais rassembler mes macarons 2 par 2 avec une ganache au chocolat noir. Voici la ganache. Alors j'ai fait bouillir 100 ml de crème fraîche liquide dans une casserole, puis je l'ai versé sur 100 g de chocolat noir. En remuant, j'ai ajouté 20 g de beurre. J'ai mis ma ganache 2 heures au réfrigérateur, puis je l'ai mis dans une poche à douille et je vais garnir mes macarons avec.